Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs, merci au CNGE d'avoir organisé ce congrès. Je suis content qu'on vous accueille dans notre belle région Nouvelle-Aquitaine avec ses 3 subdivisions universitaires. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir et bravo à l'ensemble des organisateurs parce que c'est vrai que dans les conditions sanitaires, organiser un congrès de cette taille et de ce type, c'était pas simple. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, donc je suis vraiment heureux d'être parmi vous et je me dis que de chemin parcouru. Alors je suis médecin, alors je ne suis pas médecin généraliste, je suis médecin de santé publique. Il y a pire, on est d'accord. Mais désolé, je ne suis pas médecin généraliste. En revanche, je me rappelle très bien dans les années 2000, quand j'étais vice-président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF, à quel point on a dû défendre la spécialité de médecine générale. Parce que peut-être que certains qui sont plus jeunes aujourd'hui ne s'en souviennent pas ou ne le savent pas, mais la médecine générale n'était pas une spécialité. On a été nombreux à se battre du côté étudiant, du côté médecin généraliste enseignant pour faire reconnaître cette spécialité. Mais ce n'était pas fini, hein. Une fois qu'on a fait ça, et encore les plus anciens s'en souviennent, quand on a fait l'examen classant national pour tous avec la médecine générale, le pourcentage de postes en médecine générale et dans les autres spécialités, c'était pas terrible, hein. C'était 70% pour les autres spécialités et 30% pour la médecine générale. Donc on a aussi dû avoir des combats pour avoir le fameux 50-50. Après, c'était pas fini, il a fallu avoir des profs, parce qu'on était d'accord pour faire une spécialité de médecine générale, mais du côté de l'enseignement supérieur, c'était un peu compliqué de libérer des postes de professeurs. C'est toujours parfois un peu compliqué hein, quand on regarde la masse d'étudiants par rapport au poids des enseignants, mais bon, ça avance avec le temps et c'est plutôt bien. Et puis on a dû se battre sur tout un tas de choses dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui, notamment les plus jeunes d'entre vous hein, qui est interne aujourd'hui. À l'époque, il y avait beaucoup moins de stages chez le médecin généraliste. Il y avait des débats qui semblent aujourd'hui complètement oubliés, mais je me rappelle dans un congrès de l'ISNAR où... sans faire offense à Pierre Dubus, doyen ici, mais c'était un doyen à l'époque, qui justifiait de ce fameux stage obligatoire des médecins généralistes au CHU, parce que comme tout médecin généraliste a un jour à travailler avec le CHU, c'est normal qu'il fasse un stage obligatoire en CHU. Je lui avais répondu à l'époque que comme tous les autres spécialistes ont un jour à travailler avec la médecine générale, il faudrait peut-être envisager que tous les spécialistes fassent un stage chez le médecin généraliste. Alors, l'effet avait été le même qu'aujourd'hui et ça avait clos le débat, mais pour vous dire d'où on part quand même, et c'est pas encore gagné. Et on a encore beaucoup de routes à faire ensemble. D'ailleurs, juste à l'entrée, on me faisait remarquer que l'ARS, mais je n'étais pas au courant, finançait un poste d'assistant hospitalo-universitaire en moins que l'année dernière. Je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas validé, ça ne se fera pas comme ça. Et peut-être même qu'on en fera même un de plus. Voilà. Et, au moins, je vois le doyen qui note. C'est vendu. Voilà, donc on a encore beaucoup de chemin à faire, et notamment, et encore une fois, là, nos 2 spécialités se croisent, de par le thème que vous avez choisi aujourd'hui, les inégalités sociales de santé, les inégalités territoriales de santé. C'est le cœur de l'action des médecins de santé publique, c'est le cœur de l'action de l'Agence régionale de santé. J'ai tendance à dire, on juge une société à sa capacité à s'occuper des plus faibles, de ceux qui en ont le plus besoin. Et si nous, vous et nous, on n'est pas là pour s'occuper de ceux qui en ont plus besoin, à quoi on sert? Et donc aujourd'hui, vous avez choisi un thème, les inégalités sociales, pour voir comment votre profession s'engage au service de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est une valeur extrêmement noble que vous défendez, et ça ne m'étonne pas, parce que la médecine générale est toujours en amont sur des valeurs très fortes, proches du territoire, proches des gens. Et c'est pour ça que vous êtes une force pour notre pays. Beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de choses dans les ARS se font. Vous êtes vraiment au cœur du dispositif, vous le savez, hein, en mettant de côté le Covid, qui est assez particulier, la préoccupation numéro 1 des Français en termes de santé, et vous allez voir que vers mars l'année prochaine, le sujet ressortira, la préoccupation numéro 1 des Français en termes de santé, c'est l'accès à vous.
c'est l'accès aux médecins généralistes. Et je peux vous dire, quand on va voir n'importe quel élu sur le terrain, quand on va dans n'importe quelle réunion publique, la priorité, la seule chose dont on parle à l'ARS, c'est qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse avoir accès à notre médecin généraliste. Ça prouve à quel point vous avez une place importante auprès de la population, à quel point ils vous font confiance. Et finalement, si on en est là, c'est que vous devez pas trop mal faire votre travail et que ça marche plutôt bien. Maintenant, on a beaucoup de travail à faire ensemble. Vous êtes aussi, et notamment vous qui êtes présents ici, au cœur des nouvelles modalités d'organisation du premier recours, notamment en pluriprofessionnalité. Et là aussi, ça avance. On a les MSP, on a les MSPU qui ont aussi une grande avancée, parce que si on veut faire de la recherche, il faut faire de la recherche au contact de votre exercice et pas dans les CHU. Et puis les CPTS qui sont arrivés. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ces CPTS et dans l'organisation du premier recours. Qu'on se le dise, si les CPTS avaient été mis en place au début de la crise du Covid, ce n'est pas à l'hôpital qu'on aurait confié les centres de vaccination. Les CPTS auraient été bien plus capables de le faire sur l'ensemble du territoire, entre médecins, pharmaciens, infirmières. Donc moi, je suis persuadé, en tant que médecin de santé publique, je suis persuadé que si on veut pouvoir agir sur la santé publique, il faut que le premier recours puisse être structuré pour que ça devienne un vrai acteur de santé publique et éviter qu'à chaque fois qu'on a un grand projet de santé publique, on soit obligé de se reporter sur l'hôpital. On doit pouvoir se reporter sur vous. Et vous en avez tout à fait la possibilité si on vous en donne les moyens et les moyens de vous coordonner. Donc moi, j'ai une grande confiance et je vois un avenir vraiment florissant pour le premier recours et pour vous qui êtes vraiment au cœur et leader dans l'organisation du premier recours, tant pour les missions que vous pouvez avoir au quotidien auprès de vos patients, mais aussi dans une vision beaucoup plus large de santé publique qui intègre la prévention, qui intègre la promotion de la santé, qui intègre la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Vous êtes déjà aujourd'hui au cœur du système et ça ne risque pas de changer. Merci à vous et très bon congrès.